Bonjour, bonjour, je me lance. Voilà mon premier blog. Alors je vais filmer mon voyage à Las Vegas. Alors restez connectés. Je vais vous montrer comment je vais faire là pour aller à Paris en stop. Et après, on va au Nicaragua, au Costa Rica et à Panama. Ça va être fantastique. Restez connectés. Bonjour, vous allez vers la place d'Aguenau? Pas du tout, parce que là je vais retourner tout de suite là. Ah, parce que je fais du stop pour Paris et je vais à Las Vegas là. Ah, bah c'est bien. Ouais, C'est vous pouvez super. pas m'aider, m'emmener Vous place verrez. d'Aguenau? Hein? Hop, dépêchez-vous. Allez, cool. Et hop. En plus, j'ai un tout petit sac. Hein. Ah, c'est cool. Comment tu t'appelles? Eric. Vegas, c'est bien. Eric, il m'emmène à Vegas. Enfin, c'est le premier du maillon d'une grande chaîne. D'accord. Et c'est comment la vie à Strasbourg? Tranquille. Tranquille. Tu vas à la gare là? Non, je vais faire du stop. Ok. Place de la République, donc au fond. Ouais. Je tends le pouce et normalement, dans 5 heures, 6 heures, je suis à Paris. Ok. Ça marche relativement bien. Bon. Parce que comme c'est autoroute, de station-service en station-service, On y quand tu arrive. parles avec les gens, ça va. Ouais, c'est du top. Là, on est place de Haguenau. C'est vraiment le meilleur spot pour commencer le stop quand on ne peut pas vous déposer à la station-service qui est du côté de Brumat pour aller à Paris. Et puis souvent, ça fait quand même un sacré détour pour que quelqu'un vous dépose là-bas. Donc le mieux, c'est de commencer ici. On fait le stop ici, mais le problème, c'est que les gens ne savent pas si vous allez à Schiltigheim, à Nancy ou à Saint-Louis ou Mulhouse. Donc moi, je préfère aller au milieu là-bas. C'est vrai que c'est pas super, mais il y a quand même de la place pour s'arrêter. Je vais vous montrer. Bon, le stop, on n'est pas toujours dans des endroits magnifiques. Hein. Voilà, on est au bord de la route, au milieu des autoroutes, c'est pas toujours le top. Hein. Mais voilà. Donc le stop, ça commence ici. C'est le meilleur endroit. Donc tous les gens qui vont par là, ils vont vers Paris, Brumat. Et ils ont une petite place là-bas au fond pour s'arrêter. Donc c'est pas mal. Là, ils ont le temps de vous voir. C'est vrai qu'ils commencent à accélérer, mais ils peuvent s'arrêter. En général, c'est maximum 30 minutes ici, avant d'arriver à la première station-service à Brumat. Et après, c'est très facile pour arriver à Paris. Normalement, on met 5 à 6 heures pour arriver à Paris, si on parle avec les gens dans les stations-service. Paris, Paris! Alors moi, j'aime bien faire des petits coucous aussi. J'aime bien dire bon voyage. Bon voyage. Comme ça, même s'ils ne s'arrêtent pas, au moins tu envoies des bonnes énergies aux gens. Et toi aussi, tu restes dans une bonne énergie. Parce que c'est jamais facile. Hein. Quand il y a 3 voitures qui passent, ça va. Mais quand il y en a 100 déjà qui sont passées, qui ne sont pas arrêtées. Quand il y en a 1000 qui se sont passées, qui ne sont pas arrêtées, ah oui, un petit tips. Enlevez votre sac à dos du dos pour économiser de l'énergie. Gardez pas comme ça. Donc on va enlever le sac et on va le mettre
au sol. Comme ça économise de l'énergie. Très important. C'est quand même dingue, hein. Là, je suis à Strasbourg et je suis en train de faire du stop pour aller à Las Vegas. Donc c'est extraordinaire, non? Je vais à Las Vegas. Bon, je commence en stop. Ouais, quand tu fais du stop et que les gens s'arrêtent pas, tu te dis toujours, mais pourquoi ils s'arrêtent pas? Je suis vachement gentil. Je vais faire de mal à personne. Il y a de la place dans la voiture, ils pourraient m'emmener avec eux. Mais non, les gens s'arrêtent pas. Mais il y en a toujours un qui va s'arrêter. Et c'est lui auquel il faut penser. Première voiture qui me prend. Comment tu t'appelles? Marco. On part avec Marco, direction première station-service, parce que lui il va à la maison. Non, je vais à Gramper. À camper? Gramper. Grimper? Ouais, tu es escaladeur? Ouais. Ah, excellent. Bon, zut, on s'est trompé là. En fait, il va pas au même endroit, donc et c'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention. Voilà, c'est l'erreur du débutant. Il faut toujours faire très attention avant de monter dans la voiture où on va, parce que si on va au mauvais endroit, ben, on va perdre beaucoup de temps et ça va être la misère parce qu'on n'est pas du tout dans la bonne direction et du coup nos chances de trouver une voiture c'est beaucoup plus difficile. Hey, Las Vegas, ça commence mal, hein. Ouais, globalement, ben, je suis pas du tout au bon endroit. Je suis près de Heurt, donc c'est un peu la mauvaise direction. Paris. Wouhou! Vive le stop! Il faut toujours trouver un moyen de se motiver, hein. C'est génial le stop! Même si t'es perdu et que t'es pas au bon endroit, il y a toujours une solution. Il y a toujours quelqu'un qui va te prendre. Tu vas jamais rester au bord de la route, c'est sûr. Le monde est généreux et gentil. Vous allez vers Paris? Non. Ah, Strasbourg. vous êtes à Désolé. Strasbourg. Vous pouvez pas me déposer à la station-service? À laquelle? À Brumat? Non, c'est pas ma route du tout. Ah. Je suis désolé. Paris! Bah non, ça s'arrête pas. Ouais, il y a des moments comme ça où tu te dis mais pourquoi tu prends pas le train? Qu'est-ce que tu te prends la tête à faire du stop? C'est quand même pas toujours la joie de faire du stop, hein. Mais bon, faut rester optimiste. Parce qu'il y a toujours des moments de joie aussi dans les stops. Et puis si tu vis pas ces moments difficiles, eh ben, tu vis pas ces moments de joie. C'est comme ça. Donc voilà, il faut passer par là. Et c'est pas possible de déposer à la station-service de Brumat. Parce que ici c'est super compliqué, hein. Ça fait longtemps que je suis là. Ça fait un détour mais... Je vais chercher mon fils. Ouais, super. Ah, ça fait longtemps que j'étais là. Ah bon? Bah voilà. Merci, je vous en prie. Comment vous appelez? Laurent. Ah, t'es ouvrant tout? Bah ouais, Avec le fiston, c'est la classe. Ça va? Ah, il est gentil, papa, hein? Ah, mettez votre ceinture. Ah oui, il faut mettre la ceinture. Ça vous avancera pas beaucoup, hein. Mais à la station, ce sera déjà bien parce que... Les gens partent sur l'autoroute alors. Voilà, je peux parler avec les gens. Parce D'accord. que là, au bord de la route, c'est toujours un peu difficile. Et en fait, j'ai fait une erreur de débutant. Avant, place de Haguenau à Strasbourg, hein. Ouais. Il s'est arrêté, mais il n'allait pas à la station. Il a tourné ici et du coup, je me suis retrouvé là. Ouais, bon. J'ai perdu 30 minutes. Bon, ça arrive, c'est comme ça. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Et toi, tu as déjà fait du stop? Non, jamais. J'ai déjà pris des autostoppeurs, mais j'ai jamais fait de stop. Et tu habites où? Bah, tout près, à Brumat. À Brumat. Ouais. Là, il était au foot ce matin, Ah, donc je le ramène à la maison. futur champion du monde. Oh, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Et vous aimez faire quoi dans la vie? Moi, j'aime mon métier, je suis hypnothérapeute Waouh. et j'aime bien comprendre les gens. Ok. Comme ça, je me comprends moi-même. Voilà, c'est ça. Excellent. C'est mon truc. Et alors, ça consiste en quoi l'hypnothérapie? Ça permet de... Il y
dialoguer avec l'inconscient et de régler des problèmes que les médicaments ne peuvent pas régler. D'accord. Et est-ce que la méditation peut... C'est pas de l'hypnose, mais c'est à peu près la même chose. La méditation permet aussi de communiquer avec l'inconscient, c'est ça? Si on se fixe des objectifs, oui. Ah oui. Si c'est simplement de faire le vide, ça fait beaucoup de bien, mais ça ne guérit rien. Ouais. Par contre, ça évite de tomber malade, ça j'en suis sûr. D'accord. Et quelqu'un qui, par exemple, aurait des problèmes d'alcool et qui méditerait, ça lui ferait rien. Il faudrait qu'il médite avec un objectif derrière. D'accord. C'est fou hein, les habitudes, comment c'est difficile de changer. Et si on n'arrive pas à se connecter avec l'inconscient, ben ça marche pas quoi. Ça marche pas. C'est fou. Hein. Pourtant on est raisonnable. Hein. Ouais. On sait tous qu'il ne faut pas fumer. Oui. C'est écrit hein, sur les paquets. C'est marqué. C'est très dangereux. Et alors tu fumes? Non. Ah. Moi je bois plutôt, mais depuis que je fais ça, je bois beaucoup moins. Ok. Donc ça marche. Ah. Ça marche vraiment. Waouh. Incroyable. Voilà, avec un hypnothérapeute, direction la station-service de Brumat. Voilà. C'était le premier objectif de la place de la Guéno. Et Première voilà. étape. Et donc il fallait qu'on se rencontre. Et c'est ça qui est beau dans l'autostop. Tout à C'est que fait. là je galérais pendant 30 minutes tout seul au monde, au bord de la route, personne ne s'arrête. Et là, le bonheur de. Ton prénom c'est Laurent. Le bonheur d'être avec Laurent là, c'est beau. Et voilà, une voiture qui part, une autre qui arrive. Paris. Bonjour. Vous allez à Paris? Vous allez à Paris? Non. Ah, moi j'ai fait le stop pour Paris. Après Non. je vais à Las Vegas. Vous avez de la chance, hein. Ouais. Je peux vous prendre à Las Vegas, mais pas à Paris. Bah allez, on va à Las Vegas. Vous allez jusqu'à où? Non, en Belgique. Bah c'est bon, on peut faire un peu la route ensemble. Ouais. Oui? Bah oui, vous pouvez monter. Il y a un problème, hein. Ah, mais il y a toujours une solution. Oui, toujours une solution. Toujours une solution. C'est faire la place, c'est ça? Bah, exactement. Ok. Prenez place, mettez votre ceinture. C'est parti. Ça c'est la magie du stop. Oui. C'est agréable. Hein. Mohamed. Des surprises. Voilà la surprise. Tout le temps des Et ce qui est surprises. génial, c'est que je viens juste d'arriver. Et Voilà. le premier à qui je demande, c'est Mohamed. Donc c'est parti. Pour Donc, quelques le kilomètres. chemin, tous les chemins mènent à Rome. Voilà. On va prendre ici à droite, hein. Voilà, on discutait avec Mohamed et il me disait qu'il aime beaucoup les émissions Nu et culotté et aussi J'irai dormir chez vous. Hein? Oui, sûrement. Et l'émission belge, le Bourlingueur. Aussi. Et il faut un jour être un peu curieux et regarder cette émission, elle est très intéressante. Alors Mohamed, c'est quoi ton rêve? Moi, mon rêve, c'est la paix dans le monde. Voilà. Tout simplement. C'est un beau rêve. Et moi je dis souvent, parce que c'est aussi mon rêve, la paix dans le monde, mais quand j'y pense, je me dis, C'est de l'utopie. c'est pas facile. Pourquoi? Parce que est-ce que moi-même, mais je me suis dit, il faut d'abord commencer par moi. Donc si je veux la paix dans le monde, il faut que j'ai la paix en moi. Oui, tout à Mais la fait. paix en moi, ça veut dire aussi la paix avec ma famille, la paix avec mes amis, Ouais. la paix avec mes collègues de travail, la paix autour de moi. Est-ce que j'ai la paix autour de moi? Ouh, je me suis rendu compte que c'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est Et pas du coup, évident. j'ai fait un travail depuis plusieurs années pour être en paix avec les gens autour de moi. Et même les gens avec qui j'avais des conflits, où j'étais fâché, ou et si, même qui me devaient de l'argent, je suis allé, j'ai dit écoute, ok, j'ai pu, Ouais. je te les offre. Je C'est pas grave. pardonne. Je pardonne. Tu peux les garder. J'ai aussi ma part d'erreur. Si on cherche les détails, hein, Ouais. on ne fait pas de paix. Voilà. Donc j'ai cherché aussi ma part d'erreur. Et j'ai dit ok, je viens m'excuser parce que si on n'est pas bien, c'est parce que j'ai aussi ma part de tout à fait. responsabilité. Ah oui. On le voit jamais, on pense toujours Bah. que nous on a raison. C'est toujours partager la responsabilité. Voilà. Elle ne vient jamais d'un côté. Et donc je fais ce travail depuis plusieurs années et je peux dire aujourd'hui que je suis en paix avec tous les gens qui sont autour de moi. C'est très important. Ouais. Vraiment, tu sens. Allez, on est apaisé, comme on dit. Hein. Tu sens, tu es dans un environnement où les gens sont bien avec toi, où toi tu es bien avec eux aussi. Il y a l'apaisement. Hein. C'est Alors guerre, comment on va c'est faire pour misère. faire la paix dans le monde? Chacun met de soi un peu. Hein. Chacun. On regarde trop les détails entre nous. C'est vrai. Hein. C'est des détails de rien du tout. Hein.
commence par la couleur de la peau, par les cheveux brisés, les cheveux longs, la barbe. Ouais. Mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'humain. Parce qu'on juge sur les apparences aussi. Donc il faut essayer de voir Ouais, le cœur des ouais, gens. exactement. Et, le côté provoquer positif. les gens pour savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Et voilà, nouvelle station-service. Ici, on va changer de voiture. Ouais, vous avez de la chance. Hein. Vous changez souvent de voiture. Merci beaucoup, Mohamed. Il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir. On a fait bon voyage. Très bien. Alors, dites-nous comment c'est sympa de prendre un autostoppeur. C'est agréable. Le temps passe plus vite quand même, hein. Ah, Non? ouais. Ben voilà, c'est l'essentiel. Voilà, nouvelle station. Bon, je connais bien toutes les stations, hein. Forcément. Bon, ici, je passe souvent beaucoup de temps, hein. Je sais pas pourquoi, mais on va casser le mythe et on va essayer d'aller un petit peu plus vite cette fois, hein. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ah, no French. Where are you going? Portugal? Oh, long way. Ah, I go to Paris. Paris. No, I go first to Paris. Ah, See my friend and then go to Portugal. ah, I can come with you To the Paris. to Paris. Yes, I don't know. I'm hitchhiking. Eh? I'm hitchhiking, and after I go to Las Vegas. I fly to Las Vegas because I give a conference there. Yes. How to travel the world in 80 days with no money. Yes. Yeah. Yeah, no. Yeah, Please, 1 minute. 1 minute. yeah. Where I come from? Portugal. Ah, Portugal. Okay. Salut. Gardez la tête. Et voilà, c'est parti avec Miguel. Le Portugal, viva Portugal. Et Miguel, il est costaud, hein. Oh, vous avez vu comme il est fort, hein. Ouh, il a de ses muscles, hein. And you say you fight and then MMA? What is this? Yeah, I do boxing, Muay Thai, and then Jiu-Jitsu. And then MMA is all together. Ah, UFC. and what's the biggest contest you participate? Okay? What's the biggest contest? You need to watch it. Huh? I don't know what to say to you, but I don't like talking about these things. So. Yeah. Voilà, je suis arrivé à Paris, on m'a déposé à Créteil en fait. Bon, c'est pas exactement Paris, mais quand même, il est 16h, je suis parti à 11h, donc 5h, 5h30. C'est pas mal, surtout que je m'étais un petit peu trompé au début, mais bon, il faut dire qu'il a roulé vite, hein, notre ami portugais. Hein. Donc voilà, maintenant je vais prendre un RER et rejoindre la ville, parce qu'au centre-ville, enfin à Paris, dans les grandes villes, c'est toujours compliqué. En plein cœur de Paris, je suis arrivé assez vite, hein, parce que j'ai fait du stop de Strasbourg en 5h30. C'est pas mal, hein. Ouais, mais le TGV, ça coûte 100 €. Mais moi, je suis pas jeune, j'ai 42 ans. Et la chance, c'est que j'étais dans le métro et j'avais juste un billet de 10 €, donc je voulais prendre un ticket. Et ça marchait pas dans la machine. Et il fallait faire la queue pour faire du change. Et là, j'ai demandé aux gens qui passaient, j'ai dit ouais, vous pouvez me changer 10 €. Et il y a un black qui s'est arrêté, donc j'ai pas pu filmer, mais c'était trop beau. Et il s'est arrêté, il m'a donné 4 €. Il m'a dit c'est bon, vas-y, prends ton ticket. Et donc, il m'a offert mon ticket de métro. Donc, je suis arrivé à Paris en stop. Et on m'a offert le ticket de métro pour arriver jusqu'ici, au centre-ville, retrouver Milan. Il est pas loin. Alors, on va aller le voir. Voilà, donc ça s'est super bien passé le stop aujourd'hui. Donc, en résumé, j'ai fait une petite erreur au début. Je me suis retrouvé dans la mauvaise direction, coincé dans une petite entrée d'autoroute pas top, où j'ai perdu 30 minutes quand même. Ensuite, un Tunisien m'a pris pendant au moins 150-200 km. Et puis ensuite, un Portugais, Miguel, qui m'a emmené jusqu'à Paris, à Créteil exactement, d'où j'ai pris le RER. Et Miguel, il a roulé comme un fou. Bon, faut pas le dire, hein, mais il a roulé à 160, 180, 200 km/h. Donc là, les 30 minutes que j'avais passées au bord de la route, on les a rattrapées. Hein.
Donc 5h30, Strasbourg, Paris, pas mal. Plus 30 minutes de RER, bon qu'en 6 heures j'étais au centre-ville, c'est extraordinaire. Hop, pardon. Voilà, donc maintenant on va essayer de retrouver Milan à Paris et on ne sait toujours pas où on va dormir.